Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous lisons au verset 10. Hébreux chapitre 6. Nous lisons au verset 10. Si on peut se lever pour le respect de la parole. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Soulignez ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu, le Dieu que nous servons, il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore, c'est-à-dire que ce que tu as fait hier, tu continues à le faire, ayant rendu et rendant encore des services au Saint. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais, pendant les temps qui m'est disposé, m'entretenir avec l'Église. Au fait, l'exhortation ou le message de ce matin, c'est une prière. C'est une prière adressée à Dieu. Et dans cette prière, on dit à Dieu de se souvenir de toi. De se souvenir. Voilà pourquoi, pour ceux qui écrivent, ça dit que le thème de mon message ce matin, Éternel, souviens-toi de moi. Vous savez, Église, on se souvient toujours d'une personne ou d'un acte. On se souvient de quelqu'un après avoir reçu un bienfait. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup, quand j'étais encore, lorsque j'ai perdu mon père, comme je vous dis à l'âge de 14 ans, souvent j'ai rencontré les amis de mon père et souvent ils me disaient le bienfait que mon père les a rendus. Alléluia. Suivez-moi matériel parce que je vais parler, c'est pour cela que je vous ai dit que la prédication de ce matin, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Vous savez, cette prière-là, on l'utilise souvent lorsqu'on passe par des moments compliqués. Alléluia. Amen. Et c'est aussi un cri d'alarme. Quand quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'issue, quelqu'un n'a plus de secours, alors il s'adresse à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Et en disant à Dieu, c'est qu'il a fait quelque chose pour son Dieu, mais il n'a pas reçu le retour. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, il n'est pas injuste d'oublier, alléluia, le travail et l'amour que nous avons montré pour son nom, en rendant service au Saint. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Église, est enregistré quelque part. Amen. Vous savez, le monde dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que il y a des gens que tu as rendu service, mais ils t'ont payé par la monnaie des singes. Il y a des gens que tu as aidés. Il y a des gens, alléluia, que tu as soutenus. Alléluia. Mais en retour, ils t'ont payé par la monnaie des singes. Et voilà pourquoi le monde dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu veux rendre service à quelqu'un, alléluia, ou à ton prochain, n'attends rien de retour de sa part. Attends-toi à Dieu. Église, s'il vous plaît,
Sinon, tu ne vas pas aider les gens. Combien de gens tu as aidé dans ta vie? Il y a même l'argent que tu as prêté aux gens. Ils étaient dans le tourment. Ils étaient dans les difficultés. Alors cet argent-là, tu pouvais faire beaucoup de choses, mais tu les as prêtés. Mais en retour, ils t'ont rendu à monnaie de singe. Ça, c'est le monde qui le dit. Il dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Lorsque tu aides quelqu'un, alléluia, n'attends rien de retour de sa part. Mais il y a un Dieu. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler sur le livre des souvenirs. Vous savez, oh, Dieu a plusieurs livres. Il n'y a pas que les livres de souvenirs, il y a aussi les livres de vie. Auquel Moïse a dit à Dieu, Seigneur, efface mon nom de ton livre, si tu ne pardonnes pas ce peuple. Alléluia. Lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous donnons nos vies à Jésus, Dieu inscrit nos noms dans son livre de vie. Et il ne faut pas confondre les livres de vie avec les livres de souvenirs. Nassia. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Donc Dieu n'a pas que les livres de vie. Alléluia. Mais Dieu a aussi les livres de souvenirs. C'est-à-dire que le monde peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Parce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as rendu comme service au Saint, Dieu les a notés quelque part. Alléluia. Oh mon Dieu. Oui, il y a aussi un autre livre auquel Dieu inscrit nos actes. Nos actes. Tout acte, que ça soit mauvaise ou bonne, est noté aussi quelque part. Voilà pourquoi, le jour où tu seras devant lui, alléluia, les livres seront ouverts. Oh mon Dieu, mais pourquoi je vous dis ça? Allons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse. Apocalypse. Mon Seigneur. Apocalypse chapitre 20. My God. Commence par le verset 11 ou le verset 12 rapidement pour gagner du temps. Vous avez la parole de Jésus. Oui. Apocalypse chapitre 20 au verset 12. Ici c'est la scène du jugement dernier. Jugement du grand trône blanc. Puis, commence par le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône. Et celui qui était assis dessus. Aïe, 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 aïe. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Je vis les morts, mon Dieu, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Ah, et regardez, des livres furent ouverts. Il y a un jour où tu seras devant lui et des livres seront ouverts. Amen. Des livres seront ouverts. Alléluia. Tout acte que tu poses est écrit dans ces livres. Amen. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'un des livres qui est le livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs auquel il enregistre, alléluia, tout ce que nous faisons pour lui. Voilà pourquoi l'auteur aux épîtres et d'Hébreux dit, Dieu n'est pas injuste d'oublier votre travail. Non, le monde peut oublier, ton pasteur peut oublier, tes parents peuvent oublier, mais Dieu n'oubliera jamais ce que tu as fait pour lui. Je dis que Dieu n'oubliera jamais. Amen. Alléluia. Alors, si Dieu a un livre de souvenirs, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour que Dieu se souvienne?
de nos actes. Si Dieu a un livre, tu peux t'asseoir. Si Dieu a ce livre de souvenirs auxquels il a enregistré tout, mais que devons-nous faire maintenant pour que Dieu consulte ce livre? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que Dieu peut prendre le temps d'écrire un bienfait? Est-ce que vous croyez que Dieu s'assoit comme ça, alléluia, sur une longue chaise et il écrit tous nos actes? Non. Lui-même, il est la mémoire. Oh my God, j'ai envie de sauter ici. Alléluia. Si dans l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle la carte mémoire. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même, alléluia, constitue la carte mémoire. C'est-à-dire que rien ne lui échappe. Des bonnes comme de mauvaises actions sont enregistrées. Mais pour que Dieu se souvienne de nos actes, nous devons réveiller sa mémoire. J'ai raté quelqu'un. J'ai raté quelqu'un. Pour que Dieu se souvienne de tes actes. Alléluia. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, venez et plaidons. Réveillez ma mémoire. Mais est-ce que la mémoire de Dieu dort? En fait, quand Dieu dit réveille ma mémoire, il veut nous inciter à lui rappeler dans la prière ce que tu as fait. Lorsque tu es confronté par des moments difficiles, alléluia, tu dois rappeler à Dieu, tu dois réveiller la mémoire de Dieu en lui rappelant tes bienfaits. Seigneur, 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 Souraya, Seigneur, lorsque, my God, tu te retrouves, mais bien aimé, les actes parlent. Amen. Amen. Aïe, oh, les actes que nous faisons là, ça parle devant Dieu. La Bible dit, si je ne me trompe pas, dans Apocalypse 14, 13, lisez-moi ça s'il vous plaît. Écrit dès à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur. Apocalypse 14, verset 13. Je lis la parole de Jésus. Oui. Apocalypse 14, verset 13. Oui. Et j'entendis du ciel. J'entendais du ciel une voix qui disait, oh my God, qui disait, qu'est-ce que la voix disait? Écrit, heureux dès à présent les Aïe, morts. ici encore, il y a le bonheur. Écrit dès à présent, c'est qu'auparavant, il n'y en avait pas. Arrange mon micro, s'il te plaît. Écrit dès à présent. Vous connaissez les Français mieux que moi. Quand on dit écrit dès à présent, pourquoi, alléluia, on doit écrire maintenant? C'est qu'auparavant, il n'y en avait pas. Écrit dès à présent. Qu'est-ce qu'on doit écrire? On écrit que sur un livre. Écrit dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Pas en dehors du Seigneur. Tu peux mourir. La mort la plus fatale, c'est une mort hors le Seigneur, en dehors de Dieu. My God. La mauvaise mort, ce n'est pas que quelqu'un meurt du sida ou de l'hépatite. Que sais-je encore? Mais la mauvaise mort, c'est qu'une personne meurt, mais en dehors de Dieu, parce qu'il ne verra pas ce Dieu-là. Amen. Cette écriture concerne les gens qui meurent, mais dans le Seigneur. Écrit dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi sont-ils heureux? Dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail. Il y a un repos, Papa Gilles. Oh mon Dieu. Il y a un repos. Il y a un repos. Il y a un repos après la mort. En fait, la mort aussi, on peut
peut définir la mort n'est que le passage de cette vie vers l'éternité. Mais ici, la Bible dit qu'afin qu'ils se reposent. Mais se reposer de quoi? De leurs travaux. Dans d'autres versions, on ne dit pas travaux, on dit œuvre. Misala. Dis à quelqu'un œuvre. Car leurs œuvres les suivent. Car ce qu'ils ont fait sur terre. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Ce qu'ils ont entrepris sur terre, ces œuvres-là vont les suivre jusqu'à l'éternité. Quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il va dire aux fidèles, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Je n'avais pas de toit, vous ne m'avez pas logé. J'étais nu, vous ne m'avez pas couvert. Alors les serviteurs diront, maître, quand est-ce que nous t'avons vu nu et nous t'avons pas, alléluia, habillé? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous t'avons pas donné à manger? Il dit à chaque fois que vous avez fait ces choses-là, à l'un de ces petits qui m'appartient, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Quand tu as la possibilité, est-ce que vous savez que servir Dieu équivaut à servir son prochain? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Écrivez cela, alléluia. Servir Dieu équivaut à servir son prochain. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Comment tu peux dire que j'aime Dieu que tu ne vois pas? Et pourtant tu es le frère que tu vois. Ça c'est la religion. Alléluia. Ne rate jamais l'occasion à faire du bien à ton prochain. Parce qu'en le faisant, alléluia, tu es en train d'amasser des trésors au ciel. Est-ce que tu sais que tu peux être riche ici dans ce monde, mais tu es pauvre au ciel? Je suis sérieux. Amen. Amen. Oh non, je suis sérieux. Amen. Amen. Et la Bible dit à quoi bon un homme, alléluia, de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. Alléluia. Il y a un trésor au ciel. Et la Bible dit que là où sera ton cœur, c'est là aussi il y aura ton trésor. Amen. N'amassez pas sur la terre où il y a des têtes et des voleurs, mais amassez au ciel. Dis à quelqu'un, le pasteur parle des œuvres. Dis à quelqu'un, le pasteur parle des œuvres. Ne rate jamais cette occasion-là de faire du bien à quelqu'un. Parce que tu es en train d'amasser les trésors au ciel. Vous savez ma mélodie, au ciel il y aura des quartiers. Papa Gilles, au ciel, je suis sérieux. Quel est le meilleur coin ici en France? C'est Paris 16e, si je ne me trompe pas. Tu peux ajouter Neuilly. Pas Neuilly Plaisance. Hein? Pas Neuilly Plaisance, pas Neuilly sur Marne. Neuilly sur Seine, maman, que Dieu te bénisse. Ça sont des coins chics. Oh mon Dieu. Si dans ce monde il y a des coins chics, à combien plus forte raison aussi au ciel? Parce que c'est Jésus qui me l'a dit dans Jean 14. Il dit, dans la maison de mon Père. Oh my God, alléluia. Je voulais monter sur une chaise. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs compartiments. Il y a plusieurs quartiers. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais après ta mort, qu'est-ce qui va faire que nous, tu puisses habiter un quartier chic? Dis à quelqu'un, tes œuvres. Dis tes œuvres. Dis à quelqu'un,
que Dieu n'est pas injuste d'oublier, alléluia, tous les travaux que nous rendons au sein. Amen. Dieu n'est pas injuste. Amen. Si Dieu n'est pas injuste, c'est que Dieu nous les rendra. D'une manière ou d'une autre. Amen. Parce que Dieu n'est redevable à personne. Amen. Nous savons qu'il y a Amen. Il y a d'autres choses que tu récoltes aujourd'hui. Alléluia. Regarde, c'est que tu avais posé un acte. Amen. Oh my God, alléluia. Vous savez, Église, la réussite ou l'échec n'est pas le fruit de hasard. Il faut poser un acte. Alléluia. Amen. Oui. Pour que Dieu se souvienne de toi, tu dois lui rappeler, Seigneur. Lui rappeler. Lui rappeler. C'est comme Joseph en prison. Il a fait un bienfait. Il a posé un acte. Il a dit à les chansons. Il dit les chansons. Je sais que tu sortiras de ce lieu. Je sais que Aya, tu sortiras. Mais quand tu seras à côté du roi, dis du bien. Dis auprès du roi les biens que je t'ai fait. Parle au roi de ce que je t'ai fait. Mais la Bible dit que lorsque les chants sont sortis, la Bible mentionne, il oublia Joseph. Vous savez, ça fait très mal lorsque tu es oublié. Ça fait très mal. Mais le monde peut t'oublier. L'église peut t'oublier. Le pasteur peut t'oublier. Il y a quelqu'un au ciel. Amen. Ne t'oubliera jamais. Amen. Vous savez, Joseph croyait que non, il a été oublié. Alléluia. Amen. Mais le maître des temps et des circonstances a donné encore un songe au roi, auquel personne ne pouvait donner l'explication. My God. Alléluia. Il fallait faire recours à ces petits-là, Joseph. Alléluia. Dis à quelqu'un. Alléluia. On va se référer à moi. Dis à quelqu'un. On va se référer à moi. Dis-lui. Alléluia. Il me semble que non, je suis oublié. Alléluia. Mais Dieu, c'est un metteur en scène. Amen. Dieu fera par tous les moyens. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les gens se souviennent de toi, de la Amen. grâce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Dieu n'est pas injuste. Il a un livre de souvenirs. Il se souvient toujours. Mais nous allons voir rapidement quelques exemples de la Bible. Alléluia, 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 alléluia. Nous commençons par notre maman Sarah. Genèse chapitre 21, si je ne me trompe pas. Genèse 21. Verset 1 à 2. Genèse, Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Non. Le matin, je suis venu avec l'option de souvenir. Ah, tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi. Tu peux t'oublier. Mais ce matin, Maman Rose, Dieu m'a donné l'option de se souvenir. Amen. Alléluia. On se souviendra de toi. Amen. Ah non, j'ai dit qu'on se souviendra de toi. Ta façon de répondre, alléluia, Amen. montre que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas ce que ton pasteur te dit. Je reprends encore, on se souviendra de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 21. Oh my God. Dieu se souviendra. Elohim, Dieu se souviendra de Guy Marcel. Ah oui, Papa Gilles, ah oui. Même si l'église ne se rappelle pas. Alléluia. Dieu se souviendra. Vous savez, tu peux être dans le tourment. Alléluia. Mais Dieu se souvient de ce que tu as fait pour lui. Amen. Il intervient. Amen. Il intervient. Amen. Il y a des actes qui parlent, Papa Gilles. Amen. Je dis qu'il y a des actes qui parlent. Amen. Non, je disais qu'il y a des actes qui parlent. Amen. Ton enfant peut être dans le tourment. Alléluia. Où il y a une confrontation dans le domaine spirituel entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Alléluia. Où il y a les anges de Dieu et les démons qui s'acharnent concernant ton enfant. Mais Dieu se souvient d'un acte que tu avais posé. Il dit à l'ange Gabriel, va intervenir, Michael. Va.
Regarde ce que ces garçons ont fait. Un jour, il a payé le loyer de mon église. Va, Michael, va. Intervention rapide. Alléluia. On peut te diagnostiquer par un médecin que non, il te reste 3 mois ou 6 mois à vivre. Alors Dieu se souvient des actes que tu as fait pour lui. Il se souvient, les actes par l'église. Le grand Dieu, il se souvient d'une maman que le monde s'est moqué. Où le monde a dit que non, c'est fini. Parce qu'à son âge, il ne pouvait plus avoir l'enfant. Je parle de maman Sarah, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Lorsque Sarah tomba enceinte, elle avait quel âge? Vous qui connaissez la Bible mieux que moi, aidez-moi s'il vous plaît. Hein? Parce que son mari avait 100 ans. Et elle avait combien? Mais est-ce qu'à 90 ans, est-ce qu'à mon côté à chaque point na vie na yo? Le bas virgule. À Boston, à chaque point, la phrase qui commence après le point, ça commence par le majuscule. Amen. Papa, je connais le français mieux que moi. Lorsqu'on met un point, alléluia, la phrase qui commence après, ça commence pareil. L'être Yamounene. Yamounene. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 21, où Elohim, Dieu, se souvient d'une personne. Est-ce que tu peux nous lire ça, maman? Je lis la parole de Jésus. Amen. Genèse chapitre 21 au verset 1er. Oui. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Est-ce que dans cette église, il y a des fils et des filles de la promesse? Amen. Amen. Votre façon de répondre Amen. Ne m'encourage pas ce matin Amen. à vous dire des révélations. Dieu se trouve dans sa parole. Amen. La Bible dit que Dieu s'est souvenu. Relis encore. L'Éternel se souvint Oui. de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est que Dieu ne peut pas accomplir sa promesse sans d'abord se souvenir. Amen. Alléluia. À moins que tu ne marches pas bien. Amen. Mais lorsque tu marches, ma mélodie, l'andanga maman, à moins qu'il n'y ait pas la crainte de Dieu, la résurrection de la vie, mais aussi longtemps que tu marches dans la crainte de Dieu, aussi longtemps que tu respectes ton Dieu, ce Dieu-là se souviendra de toi. Amen. Il se souviendra. Vous savez, David a dit une chose qui m'encourage ce matin. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Au lieu qu'il s'arrête au juste, il touche encore sa postérité. Il ni sa... My God, j'ai envie de rouler ici à l'hôtel. Alléluia. Vous pouvez tout m'arracher, mais n'arrachez jamais la parole que Dieu m'a donnée. Amen. Alléluia. Parce qu'avec la parole, on peut encore rebondir. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé ce matin à vous encourager à méditer la parole. Parce que la Bible dit que garde ce que tu as, afin que personne ne puisse prendre ta couronne. Amen. Garde ce que tu as. David dit, au fait, David a traversé l'enfance, la jeunesse et la vieillesse. Et dans ces 3 étapes-là, il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais. Non, normalement, il pourrait dire, je n'ai pas vu, mais il dit jamais. Quand on dit jamais, c'est jamais. Amen. Il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité
manquer le pain. Vous savez, Papa Meya, je suis vraiment sérieux. Parfois, lorsque la tentation vient, tu veux pécher, pense à ta postérité. Amen. Amen. Ce qui sont mouillés, au lingo kweya, aux okoka souté, pense à ta postérité. Amen. Parce que lorsque tu pêches, tu sacrifies ta postérité. Amen. Mais lorsque tu te mets dans la justice de Dieu, tu es juste, Dieu se souvient de ta postérité. Amen. Parce qu'il dit que ta postérité ne manquera jamais du pain. Amen. My God, je suis sérieux ce matin. Est-ce que tu me suis, Julien? Je reprends encore. Lorsque tu pêches, tu sacrifies ta postérité. Amen. Tu sacrifies ta postérité. Parce que Dieu dit, je ferai grâce et miséricorde à ceux qui me craignent. Amen. Jusqu'à 1000e génération. Amen. Lorsque je pêche, Dieu peut me punir jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais lorsque je reste intègre, entre 1000 générations et 4e génération, je préfère 1000 générations. Mais génération nangai, basakule babimi, baroi babimi, bakonze babimi, parce que mutu moka banga nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Non, je demande d'acclamer le roi. Je demande pas d'acclamer Mbappé. Mbappé est échoué. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. C'est lui qui détient notre souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Amen. Par rapport à ta vie. Amen. Ne t'en fais pas. Dieu, il me l'a dit. Il dit, dis à mon peuple, alléluia, que je me souviendrai d'eux. Amen. Il se souvient de Sarah. Relis-moi, ça me fait du bien. Il se souvient. Mais après combien de temps Dieu se souvient de cette maman? Après combien de temps? Ce n'est qu'une question de temps. Il y a beaucoup de gens qui t'ont enterré, mais ils t'ont enterré avant. Il y a des gens qui ont enterré. Et cet endroit s'appelle la résurrection et la vie. Or, on ne peut pas ressusciter sans pour autant mourir. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Faites attention à ce que Dieu te dit. Parce que tout ce que Dieu te dit, il s'en souviendra. Amen. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh non, pasteur, vous nous rencontrez des bobards. Pasteur, on ne voit rien. Non, c'est une question de temps. Amen. Amen. Il n'est pas énorme pour mentir. Amen. Ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Amen. Ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplira. Amen. Sa main l'accomplira. Sa main l'accomplira. Alléluia. Deuxième personne auquel Dieu s'est souvenu. Qui s'est souvenu. Alléluia. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Ne t'en fais pas, ne te décourage pas. Tu as fait beaucoup de bien, mais tu as l'impression que non, le monde t'a oublié. Oui, le monde peut t'oublier, mais Dieu se souviendra de toi. 2 Rois chapitre 20, du premier verset au verset 3. De la parole de Jésus. Amen. 2 Rois chapitre 20, verset 1er à 3. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. Vous êtes avec moi ou vous êtes fatigué? Non. Amen. Hein? Nous sommes là.
Ta façon de t'asseoir, ça montre que tu es fatigué. Que je laisse Ézéchias. Oh my God. Jésus. Jésus. Ah, Seigneur. Il accomplira ça. Il le fera. Amen. Même la Bible dit que c'est la prophétie est tarde. Attends-la. Si ça tarde, ça a l'impression de tarder. Attends-la. Car ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Amen. On nous parle ici. Alléluia. En ce temps-là, à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe fut malade. Vint auprès de lui. Ça peut arriver que tu tombes malade. On n'est pas des robots. La maladie peut venir. Mais dans l'histoire de cet homme, c'est Dieu qui lui parle par rapport à sa maladie. Et Dieu envoie même son prophète. Dieu appelle Ésaïe. Ésaïe vient. Va chez Ézéchias. Je suis au courant qu'il souffre, qu'il est malade. Mais va lui dire que sa maladie, il ne va pas s'en sortir. Qui parle? Dieu. Pas le diable. Dieu. Parce que Dieu est plus grand que le diable. Amen. C'est Dieu. Amen. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, hein, quand Dieu parle, personne n'est pas enlevé. Amen. Ni les anges. Personne. Voilà pourquoi on dit que Dieu est souverain. Amen. Donc ici, vraiment, suivez-moi très bien, c'est sérieux. Ce n'est pas un médecin qui dit. Parce que si un médecin te diagnostique, alléluia, je peux faire recours à Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas le médecin qui a parlé ici, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur. Il s'adresse à sa créature. Il lui envoie son prophète. Il dit, va dire à Ézéchias que non, sa maladie là, il ne va pas s'en sortir. Il va mourir. C'est-à-dire qu'il va passer de l'autre côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? Dieu peut me prendre. Mais pourquoi il me laisse? Peut-être par rapport à mes enfants qui ont besoin de moi. Ça va leur faire beaucoup de peine. Ils ont besoin de leur papa. Mais je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais là où je vais. Dans la gloire. Je suis sûr. Alléluia. Va dire à Ézéchias qu'il prépare sa famille, qu'il prépare son testament, qu'il prépare sa maison, parce qu'il va partir. Et le prophète, ce n'est pas... Ésaïe, ce n'est pas le moindre prophète. C'est un prophète majeur. Alléluia. Ah oui. Ésaïe, c'est un grand prophète. C'est lui qui a parlé de Jésus. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. C'est Ésaïe. Alléluia. C'est Ésaïe qui a prophétisé avec exactitude, avec les montants qu'on allait vendre Jésus. C'est Ésaïe qui a parlé. Alléluia. Il a parlé même de Juda. Il a parlé même de la ville. Mais après combien de siècles? Donc c'est que quand Ésaïe se présente chez toi, tu dois trembler. Ésaïe vient et dit, ô roi, ainsi dit l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. S'il faut faire le testament, fais le testament. Parce que, alléluia, alléluia. Pendant que je parle là, il y a l'âge de la mort. Alléluia. Qui va venir te prendre? Tu dois partir. Mais ce que j'aime, alléluia, la réaction d'Ézéchias. Il dit, Ézéchias,
ne s'est pas adressé au prophète. Mais Ézéchias s'est adressé à celui qui a donné la prophétie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Ne fais pas l'erreur là. Ne fais pas l'erreur que le roi Saoul avait fait lorsque Samuel a prophétisé sur sa chute. Au lieu de s'adresser à celui qui donne la prophétie, lui s'adresse au prophète, il déchire ses vêtements. Alors Samuel dit de la même manière que tu as déchiré ma robe, ton royaume aussi sera déchiré. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois la prophétie, alléluia, ne t'adresse pas au prophète, parce que le prophète n'est que la porte-parole, mais adresse-toi à Elohim, à celui qui a fabriqué la prophétie. Et c'est quand il dit oui, tu as dit, mais moi mon problème, c'est celui qui a donné la prophétie. Il s'est tourné vers Dieu. Mais ici encore, j'aimerais encourager quelqu'un. Vous savez, lorsque tu es cuit, alléluia, tu n'auras même pas le temps de gêner. Il y a d'autres problèmes où tu veux gêner comme ça, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Il y a d'autres circonstances où tu n'as plus la force de gêner. Tu essaies les gênes. Alléluia. Gêne boyo. Amen. Amen. Mais Ézéchias a réveillé la mémoire de Dieu. Il dit à Dieu, Éternel, je sais que tu as un livre de souvenirs. Rappelle-toi, il n'y avait pas de réveil en Israël. Moi, j'ai rebâti ta maison. J'ai restauré le culte. Ah, que Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. Amen. Même vous qui me suivez de l'œuvre, vous n'êtes pas venus à l'église, que Dieu se souvienne de vous. Vous avez pris le foie? Oh, la Bible dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Regarde la prière d'Ézéchias. Voilà pourquoi je dis que le sermon de ce matin, c'est une prière. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Ce matin, on va réveiller la mémoire de Dieu. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles ici. Mais tu ne peux rien faire. Mais ce que tu peux faire, tu peux te tourner vers Dieu et lui adresser cette prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tout le monde est parti, c'est moi qui balaye l'église. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Nous sommes au verset 3, sœur Bérénice. Verset 3. Ô Éternel, Ô Éternel, ô Éternel. souviens-toi. C'est-à-dire que quand il dit ô Éternel, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Hein? Vous êtes là? Amen. Amen. Je croyais que je vous ai perdu. Il ne dit pas ô Dieu, mais il dit Éternel, c'est-à-dire Yahweh. Celui qui n'a pas de commencement ni fin. Amen. C'est lui qui existe par lui-même. Amen. Éternel. 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 Souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a fait quoi? J'ai marché devant ta face avec fidélité. Dis à quelqu'un, marche devant Dieu avec fidélité et intégrité de cœur. Amen. Un jour, tu en auras besoin. Un jour, papa, tu en auras besoin. Je voulais dire des choses qui me venaient à l'esprit, poussées par le Saint-Esprit. Vous savez,
Salomon a dit, j'ai cherché une femme parmi les 1000, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai cherché un homme parmi les 1000, j'ai trouvé Jésus. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Souviens-toi, oh Dieu. J'ai gardé ma virginité jusqu'au mariage. Jeune fille. L'offre viendra. Vous savez, même nous les pasteurs, on nous propose de toucher. On a dit, Seigneur, je préfère d'avoir mes 10 membres et de continuer à marcher avec toi. Et un jour, que j'entre dans ton repos. Amen. Que de gagner le monde entier. Et un jour, je me retrouve au feu éternel. Je suis sérieux. Tu sais, là où j'étais inspiré de ce message, j'étais au travail, 7h, 19h. J'ai dit au Dieu, j'étais essoufflé ma mélodie. J'ai dit au Dieu, quand je regarde vous, mes enfants spirituels, quand je regarde mes enfants biologiques, il y a beaucoup qui ne croient plus à mon ministère à cause des circonstances. Il y a mon image qui a été ternie. J'ai dit, oh Dieu, au moins il y a Méa qui quitte Gagny pour venir. Papa Gilles vient. C'est que Dieu n'a pas encore fini avec Guy Marcel. Oh Dieu, j'étais là, essoufflé, j'ai dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est une prière. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il a fait beaucoup de choses. Dis avec moi les œuvres. Dis encore les œuvres. Dis encore les œuvres. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai posé des actes. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Quand tu as l'occasion, fais du bien à quelqu'un. Amen. Alors, celui qui a donné la prophétie maintenant, cela est entré dans ses oreilles. Et la Bible dit que le prophète Esaïe n'était pas encore sorti du palais royal. Non, je suis sérieux ce matin. Écoutez-moi. Il veut de libérer une prophétie, c'est la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que lorsqu'il tourne le dos, c'est fini. Mais avant de sortir, il reçoit encore ainsi dit l'Éternel. Il dit Esaïe, il dit papa, il y a, comme dit les Ivoiriens, il y a quoi? Il dit Esaïe, retourne. Il va te contredire. Il dit mais papa, je suis un prophète majeur. Comme dit les Quinois, moi quand je donne la prophétie, il rate. Dieu dit, retourne. Alors, qu'est-ce qui a fait changer Dieu d'avis? Qu'est-ce qui a fait changer Dieu d'avis? Pour que Dieu envoie son serviteur pour qu'il se contredise. Qu'est-ce qui a changé Dieu d'avis? C'est le livre des souvenirs. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? S'il y a une chose qui peut changer Dieu d'avis, c'est son livre des souvenirs. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année.
Le monde des ténèbres travaille. Je suis sérieux parce que j'ai les yeux spirituels. Il y a des sacrifices qui se préparent. Il y a déjà d'autres personnes auxquelles on a déjà sacrifié dans des hôtels sataniques. Mais à cause de ce que tu as fait pour ton Dieu, Dieu ne permettra pas que tu sois sacrifié. Amen. Ni toi, Amen. ni tes enfants. Amen. Parce que ce que tu as fait pour ton Dieu, ça part. Ça part. Ça part. Amen. Amen. Vous êtes toujours là ou je vous ai perdu? Amen. Semblable. Je suppose qu'à la fin de mon sermon, j'ai dit que le sermon de ce matin, c'est une prière. Tu as assez prié, tu as assez prié, tu as assez gêné. Mais je ne peux pas toucher cet homme. J'aimerais, my God. Acte chapitre 10. Merci Saint-Esprit. Acte chapitre 10. Non, Dieu se souviendra de toi. Non, je le sens, je suis sérieux. Vous savez que Dieu savait que tu allais venir aujourd'hui pour écouter ce genre de message. Amen. J'ai dit, Seigneur, parle au cœur de ton peuple. Et Dieu m'a répondu pendant que je priais. Je me souviendrai de mon peuple. Amen. Je me souviendrai. Acte chapitre 10. Versets 3 à 4. Je lis la parole de Jésus. Amen. Acte chapitre Église, 10. aimons la parole, parce que tout passera. Amen. Mais la parole ne passera jamais. Amen. La France un jour passera. La RDC passera. Mais la parole ne passera jamais. Amen. Il y a des entreprises qui se ferment. Mais la parole ne passera jamais. Amen. Vers la la 9e heure du jour, la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision Alléluia, un ange de Dieu Alléluia, entra chez lui. Alléluia, Et il qui lui vit dit, clairement. dans Il une vit vision. clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui. Et qui lui dit, Corneille, Oh, je prie ce matin que Dieu délègue ses anges pour qu'ils entrent dans vos maisons et qu'ils vous visitent, Amen. qu'ils enlèvent le malheur et qu'ils fassent pénétrer le bonheur au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie ce matin que Dieu du ciel vous visite ce matin, qu'ils envoient ses anges. Vraiment, c'est ma prière. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui. imaginez que tu rencontres un inconnu qui t'appelle par ton nom, Eliezer. Vous n'êtes pas là. Amen. Vous êtes pressé d'aller regarder le match de Real. Non. Celui qui est ici, il est plus que Real. Amen. Imaginez que non, quelqu'un qui vient vers toi, mais alléluia, la Bible dit, il entra chez lui, tu ne connais pas la personne, mais il t'appelle par ton nom, Meya. La première des questions que tu vas te demander, mais d'où cet homme me connaît? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Vous savez, je prêche comme si j'ai 10 000 personnes devant moi. C'est un entraînement, il faut s'habituer. Quand j'aurai 10 000, je ne vais pas trop souffrir. Amen. Alléluia. Le regard fixé sur lui et saisi de foi. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu de quoi? Qu'est-ce qui a fait descendre l'ange ce corneille? Hein? Les œuvres. Le livre. Les œuvres. Dieu s'est souvenu Les œuvres. de ce que Corneille a fait. Église, suivez-moi, pardon. Je vous fatigue, oui, mais c'est pour notre intérêt. Amen. Dieu envoie ses anges. Jusqu'aujourd'hui, peut-être que tu les as déjà racontés, mais ils viennent sous forme des humains. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à envoyer ses anges. Amen. Amen. Dieu s'est souvenu. Il dit, Corneille, toi tu es là. Mais au ciel, Dieu s'est souvenu de tes prières. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se souviendra de tes prières et de tes jeûnes. Amen. Amen. Laissez-moi terminer maintenant pour les gens qui sont prêts à abandonner le Seigneur parce qu'ils ne voient pas Dieu. Comme un pasteur m'a dit, pasteur, je suis prêt à laisser le ministère parce que non, trop c'est trop. Et moi je lui ai dit, ce qui est au Tikingan, on continue. Amen. Parce que je sais à qui j'ai cru. Quand il t'a appelé, est-ce qu'il t'a dit de porter cette œuvre-là si tes épaules, tu vas mourir? Malachie, je vais terminer ici. Dernier verset, je vous laisse tranquille. Malachie. Aïe, 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 Yesu nanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso. Est-ce que tu peux chanter ces cantiques? Amen. Amen. Yesu nanga wa mikolo nyonso. Ah, merci, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Jésus. 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 Alléluia. 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 Malachie chapitre 3 commence par le verset 13. Ici, c'est les serviteurs qui ont pris à abandonner Dieu. Il dit non, non, on n'a pas si à vous aider. De l'utotique. Verset 13. Je lis la parole de Jésus. Alléluia. Malachie chapitre 3 au verset 13. Vos paroles. Vos paroles sont rudes contre moi. Voilà pourquoi, même ceux qui lesquels yo, kanga munoko. Amen. Kolobate, kanga. Amen. Moi, je vais vous dire, moi, il est là, kanga munoko. Kanga. Ne murmure pas. Amen. Parce que ça monte devant Dieu. Alléluia. Au lieu de murmurer, rappelle à Dieu ce que tu as fait. Réveille sa mémoire. Réveille sa mémoire. Vos paroles sont rudes contre moi. C'est Dieu qui parle ici. Il dit vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, lorsque le temps est difficile, lorsque vous passez par des épreuves, vous murmurez et vos paroles sont montées.
dans ma présence. Vos paroles sont montées vers moi. Vous êtes toujours là, Julien? Vous êtes fatigué. Il dit, le pasteur parle beaucoup. Vous savez pourquoi le pasteur parle beaucoup? Parce que j'ai bégayé fort. J'étais comme Moïse. Mais il a délié ma langue. Il m'a dit, va parler à cette nation. Alléluia. Vous avez dit, c'est Alléluia. Vous avez dit au verset 14, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses Et préceptes? qu'avons-nous à gagner à marcher dans la sanctification? Vous savez, quelqu'un m'a dit, ce qu'on l'a dit, Guy Marcel, au coup pauvre le ministère. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, ce Dieu a intérêt de se souvenir de moi. Avant de rendre mon dernier souffle, il faut que ce Dieu-là se souvienne de moi. Amen. Je suis sérieux, je suis devant l'autel. Il y a même une femme de pasteur qui a dit à son mari, j'aime pas que tu t'attaches toi à pasteur Guy Marcel parce que il y a Ah, Jésus, Jésus, où es-tu mon roi? Alléluia. Il dit, qu'avons-nous à gagner à observer tes préceptes et à continuer à marcher dans la tristesse? Qu'avons-nous à te craindre, oh Dieu? Alléluia. Qu'avons-nous à marcher dans la sanctification et toujours à marcher à la tête basse? Lorsqu'on passe, on nous montre la bouche comme ça. Alléluia. Oh, la Bible dit que nous portons tous ces trésors dans des vases de terre afin que la gloire soit attribuée non à nous mais à lui. Nous portons dans ce corps-là, dans ce vase, un trésor afin que toute la gloire lui soit attribuée. Qu'avons-nous à gagner? Ça dit que les serviteurs de Dieu balembi. Balembi. Alléluia. Passez l'équipe. Alléluia. Qu'avons-nous à gagner à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Verset 15. Maintenant nous estimons. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Alléluia. Bango eroba la lipongi. Alléluia. Mais yo na malili yo. Oye pa tata. Ah que ce Dieu là se souvient de toi. Amen. Non, je dis que ce Dieu là se souvient de toi. Amen. Je dis encore que ce Dieu là se souvient de toi. Amen. Alléluia. Continue ma soeur. Il dit maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu. Et ils échappent. Quand je dis que Alléluia, le dimanche comme ça, je vais aller servir Dieu. On se moque de moi, mais yo sauté. Non. Alléluia. Sinon, tu es devenu comme un raté. Jeune fille, accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous. Alléluia. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Verset 16. Alors ceux qui craignent se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent Dieu se parlèrent entre eux. Amen. L'Éternel fut attentif. Ceux qui craignent Dieu. Alléluia. C'est que, alléluia, parmi ces dialogues-là, il y avait ceux qui ne craignaient pas Dieu et ceux qui craignaient Dieu. C'est que tous, ils murmuraient. Maintenant, alléluia, la Bible dit que l'Éternel, dis comment l'Éternel. Dis pour l'Éternel. Fille attentif.
Fais attentif. Alors, alléluia. Et quand il fait attentif, il fait quoi? Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Quand Dieu fut attentif, qu'est-ce qu'il fait? Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent et qui honorent son nom. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent Son nom. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit, Ils seront, prenez des choses, ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Deuxième chose, ils m'appartiendront au jour que je prépare. quand il y a pas Zoya, bango, ils m'appartiendront. Ils vont échapper. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'aurai compassion. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils. Qui le sait. Qui le sait. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence Qu'est-ce qu'il ajoute encore? entre le juste et le méchant. Qu'est-ce qu'il ajoute encore? Entre celui qui sert Dieu oh my God, et celui qui ne oh sert my God, malembe. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il ajoute à la fin là m'intéresse beaucoup. Il dit, vous verrez. de nouveau la différence. Église, je suis sérieux. S'il n'y a pas de différence entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne le servent, ceux qui ne le servent pas, c'est que Dieu n'existe pas. Si tu crains Dieu, j'ai fini. Si tu crains Dieu et que tu le sers, tu ne vois pas la différence entre toi et ceux du monde, c'est que Dieu n'existe pas. Voilà ma conclusion. Amen. Maintenant, tu vas incliner ta tête. Et tu vas faire cette prière. Tu vas oublier toutes choses, tes peines, tes souffrances. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, tu t'es souvenu de Sarah. Tu t'es souvenu d'Ézéchias. Tu as écrit un livre pour ceux qui te craignent et ceux qui honorent ton nom. Moi, j'en fais partie. Père éternel, souviens-toi de moi, papa. Que l'Église prie, s'il vous plaît. Yesariane Manasi elu oritoma ageka chitayo story no eba ya que lo sort mana l'obra c'est-à-dire notre coach plante blato socluto et ne plante les bras soutania la brochica et les sites. Dis à Dieu de se souvenir de toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Je peux faire comme toutes les autres filles font, mais Seigneur, je te crains. Oh Dieu! Seigneur, je peux aussi trahir ta race, comme font d'autres serviteurs. Mais Seigneur, à cause de ton nom, Père, oh Dieu, souviens-toi de moi. Yebisa Nzambe à se souvenir de yo. Yebisa Nzambe à kanisa yo puna mulamu moko salaki. Mane soli idagecha sabrato wakati. Wenoni onogo sabrato kali. Les bras sont alliés, les sont alliés brato. Kolo shega anaga sabrato we no oto egari. Dieu
se souvenir de tes prières et de tes aumônes. Et un ange est venu visiter Corneille. Il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes, alléluia, Dieu s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Les bras, Anebo Shabra, Tekariano, L'Osikalena, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Accroche-toi parce que Dieu a un livre de souvenirs. Eh, Baya, Sanyano Brotakaya, Rebrosate Kalieba, alléluia, Montetikali et Nelo Sobraya, car la souffrance du temps présent ne saurait pas être comparée à la gloire à venir. Alléluia, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que tu rends au sein. Alléluia, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu as rendu et tu rends encore au sein. Alléluia, oh my God, Dieu a un livre de souvenirs. Que Dieu se souvienne de vos prières, Église. Que Dieu se souvienne, alléluia, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ézéchias a dit, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai gardé ma virginité à cause de toi, Seigneur. Je ne peux pas sacrifier, Seigneur, oh Dieu, ma vie pour toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je peux faire comme tous les hommes le font. Mais Seigneur, alléluia. Il dit, ils seront à moi, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Il dit, vous verrez la différence. Il y a mis ensemble, Seigneur, qui est vraiment la différence. Dis à Dieu, Seigneur, qui est la différence entre ceux qui te craignent. Est-ce qu'il y a ceux qui craignent Dieu qui sont là? Est-ce que dans cette église, il y a ceux qui craignent Dieu? Les pas des canines à santé au plata. Est-ce que dans ce ministère, il y a ceux-là qui craignent Dieu? Si tu en fais partie, alléluia. Oh mon Dieu, Dieu se souviendra de toi. Il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Écoute la prière de ton peuple ce matin. Reviens, visite-les. Seigneur, change les choses. Seigneur, là où il y avait de mauvais diagnostics, Père, Seigneur, que les livres de souvenirs parlent. Oh mon Dieu, là où il y avait des sacrifices de ténèbres, Seigneur, que les livres de souvenirs parlent, Père. Nanega Sabra de Kaya, les prosakena Anaboshane et le Soukrat. Là où le monde des ténèbres, ils ont capturé, Seigneur, des vies qui les relâchent au nom puissant de Jésus. Parce que les œuvres parlent, les œuvres parlent. Les œuvres parlent au nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse sa parole.